va aller voir les autres pièces. Hein. Ah, il y a une porte secrète là. Il y a carrément une porte secrète. T'as vu? Ouais. Mais elle est cloutée. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Et aujourd'hui, on se trouve pour explorer un manoir abandonné au fin fond de la France avec une histoire très mystérieuse. Vous allez le découvrir durant cette vidéo, énormément de choses ont été abandonnées sur place et ça donne une ambiance vraiment très mystérieuse au manoir qu'on s'apprête à explorer. C'est maintenant l'heure d'aller découvrir ce qui se cache à l'intérieur de ce château abandonné. Il y a beaucoup d'histoires et de rumeurs qui circulent dessus, donc on va voir ce qui se cache à l'intérieur, un peu essayer de découvrir ce qui s'est passé. Puisque, comme beaucoup de lieux en fait abandonnés en France, la famille elle a disparu. Et ça arrive très souvent. Et souvent, il n'y a pas beaucoup d'explications. C'est très vétuste, on arrive directement dans une grande entrée avec un escalier. Ouais. Qui va sûrement à l'étage. Ça m'a l'air plutôt luxueux en vrai. Hein. Ah ouais. Regarde ce comptoir comme ça là. Ah ouais. Avec de la feuille d'or un peu partout. C'est une Bible. Notre-Dame des Miracles. Texte religieux. C'est les prières du matin. Je pense qu'on était dans une famille croyante ici. Hein. Ouais. Ce qui était plutôt souvent le cas dans les grands châteaux comme ça, les grandes demeures. Ouais, c'est vrai que c'est très luxueux quand tu regardes toutes les moulures au plafond, etc. Et l'ambiance était très pesante hein, parce que genre vraiment tout s'arrêtait dans le temps comme d'habitude. Et comment ça se fait que toutes les fleurs soient pas fanées, Corentin? Je sais pas, peut-être que quelqu'un vient les arroser souvent. Non, c'est évidemment des fausses fleurs. Hein. Ouais. C'est quelque chose, on pose souvent la question. Oh là, la moisissure mûre. Oh, ça fait flipper ça. Ça, tu sais que ça c'est extrêmement dangereux pour la santé. Hein. Ah ouais? Ah ouais. La moisissure noire. Dès les premiers pas dans ce manoir abandonné, on va se rendre compte que toutes les choses ont été abandonnées telles qu'elles l'étaient à l'époque. Et qu'en plus de ça, beaucoup de moisissures ont commencé à ronger le château et ça donne une ambiance vraiment très flippante. C'est vraiment pas du tout bon à respirer et ça a totalement infesté le château. Ouais. Heureusement, c'est ventilé, enfin, beaucoup de portes sont ouvertes. Ouais. On a pas mal de bouquins qui sont restés là. C'est toujours flippant, tu vois, quand le parquet il monte comme ça directement. Gondolé. Et alors, on a donc une salle à manger vraiment impressionnante, enfin très grande. Elle est sympa, hein. Mais dans un état pittoresque. T'imagines déjà les repas qu'il y avait à l'époque ici, avec la petite saucière. Ouais. Là, il faut pas marcher là, hein, le plancher est en train de s'effondrer. Et j'espère qu'on va pas passer à travers un mal exact pour la cave. Hein. Ouais. Et là, la cheminée, regarde ici. Waouh. Impressionnante. Peut-être en marbre. Hein. C'est peut-être du marbre, ça. Du vrai marbre. Il reste encore le tableau aussi. Le tableau, c'est pas la rivière qui serait juste à côté, ça, par hasard? Je sais pas, mais il est très beau ce tableau. Et comme on vous l'a déjà expliqué dans de nombreuses vidéos, en France, il existe énormément de maisons, manoirs ou châteaux qui sont laissés à l'abandon. Et c'est souvent très compliqué de retrouver les propriétaires parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'héritage. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous parle de MyHéritage, qui est le partenaire de cette vidéo. Du coup, MyHéritage, c'est un outil qui vous permet de retrouver tous vos ancêtres ou de créer votre propre arbre généalogique grâce à des milliards de résultats sur Internet. Mais MyHéritage, c'est un outil bien plus complet et on vous en parle tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est MyHéritage? Eh ben en fait c'est le leader mondial pour les recherches sur votre famille, et il a déjà plus de 90 millions d'utilisateurs, et en plus de faire votre arbre généalogique, ça vous donne accès à des outils de recherche très puissants pour en savoir plus sur vos origines. Puisque MyHéritage est connecté à une base de données qui a près de 19 milliards de documents historiques. Et ça c'est parfait pour retrouver les anciens membres de votre famille ou vos ancêtres. Genre même moi qui connaissais plutôt bien mon arbre généalogique, j'ai découvert des choses que je ne connaissais même pas sur mes ancêtres. Et ça c'est notamment grâce à leur énorme base de données qui permet de remplir pour toi ton arbre généalogique en te proposant des smart match, qui sont en fait des membres de ton arbre généalogique qu'il a trouvé pour toi. Et il y a même des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de coloriser des photos de vos ancêtres, et ça, je trouve ça trop cool. J'ai pu le faire avec une photo d'un de mes ancêtres qui datait de près de 300 ans, et le résultat est génial. Donc pour tous ceux qui sont curieux de découvrir des choses sur leur famille, c'est vraiment ce site que je vous recommande. Et avec le lien en description, vous avez une période d'essai de 14 jours pour profiter de toutes les fonctionnalités premium de MyHéritage. Et même 50% de réduction sur l'abonnement si vous souhaitez continuer à l'utiliser. Merci encore à MyHéritage d'avoir sponsorisé la vidéo et d'aider la chaîne à se développer. Il y a un CD. Un petit vinyle. Un bébé. Ce serait marrant qu'on trouve un lecteur. Peter Alexander. Je ne connais pas du tout. Moi non plus. Ah, c'est être... Oh, il l'a. Oh la vache. Ouais, ça fait peur. Hein. On voit que c'est bien humide. Hein. Le plafond là qui est fait de briques. On a un beau petit lustre. Là, on a donc accès à l'arrière de la bâtisse. Il n'y a pas grand chose à part des volets qui s'arrachent. Et derrière, il y a quelque chose d'assez mystérieux qu'on va aller découvrir après. Sur le côté du château, il y a un petit passage qui mène à notre propriété, et on sait pas du tout si c'est abandonné ou pas, mais on va essayer de le découvrir après.
On avait pu remarquer que la maison était dans un sale état, mais c'est vraiment en arrivant dans la salle à manger qu'on va vraiment se dire qu'il faut faire super attention à pas passer à travers le sol parce que le plancher est vraiment pourri de partout. Le meuble comme ça avec les moines dessus. Ah, c'était très religieux ici, je pense. Hein. Je ne peux pas l'ouvrir. Là, regarde, quand on regarde à quel point le livre est propre. C'est de l'allemand. Avec les pages, elles se décollent tellement c'est limite du neuf. Ça n'a jamais été ouvert, ça. Et pourquoi un livre allemand se trouve ici dans un château français? Ça, c'est étrange. On va aller voir les autres pièces. Hein. Ah, il y a une porte secrète, là. Il y a carrément une porte secrète. T'as vu? Ouais. Mais elle est cloutée. Attends, si on regarde par l'extérieur, est-ce qu'il y a vraiment... Je sais pas si... Je pense qu'il y a une autre pièce, hein. Regardez, c'est ça. Ouais, c'est censé donner sur cette partie. Il y a quelque chose sur la gauche, normalement. Peut-être qu'on y arrivera par le reste. Peut-être juste par là. Ouais, c'est une pièce secrète. Hein. Oh. Quelle ambiance ici. Bah, ça donnait juste sur les toilettes. Non, bah non. Parce que là, il n'y a pas la porte, mec. Bah, c'est juste là, la porte. Elle est où? Bah, regarde, tu veux que je toque de l'autre côté? Oui, mais regarde, là, il n'y a pas l'endroit porte. Vas-y, c'est va là, toquer. la porte. Regarde. Non, c'est pas là. Là, il y a quelque chose entre. Hein. Il y a quelque chose entre les deux. Hein. Ah ouais? Ici. Bah, mec, là, il n'y a pas de porte. Ou alors, c'est juste un placard, tu vois. C'est plus possible que ce soit juste un placard. Peut-être quelque chose entre les deux. Ou peut-être que c'était ouvert avant, c'était muré. Ouais, moi, je pense que c'est peut-être plus un placard. Mais on peut pas ouvrir? Non. T'es sûr? Ah ouais. Il y a des gens qui ont déjà essayé en amochant la porte. Mais malheureusement, on pourra pas voir ce qu'il y a derrière. Curieux. Le mystère va rester total pour l'instant. Et là, c'est quoi par ici? Il y a plein d'habits par terre. Ouais. Et il y a encore plein d'habits dans les placards. Ouais, la baraque a vraiment été abandonnée. Ah, c'était une chambre, ça. La baraque a été abandonnée avec tout le mobilier à l'intérieur. Ah, regarde, la moisissure noire, comme ça fait peur. C'est l'upside down. Hein. Ça fait vraiment peur. Là, une pièce assez vide. Là, une belle chambre. Encore un livre allemand avec Hitler marqué dessus. Ouais. Ouais, je viens de traduire ce qui a marqué. Ok. C'est abominable. Ça veut dire la solution finale. Et bah, c'est les actes atroces, enfin ça explique les actes atroces qui sont passés entre 39 et 45. La méthode utilisée et tout. Ah bah oui, on a les dates. Ouais. Et donc, ces gens se livrent chez eux. Voilà. C'est particulier. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Et là, on peut imaginer du coup que c'était des personnes assez âgées qui vivaient ici. Hein. Ouais. Vu. Il n'y a que des livres en allemand. Hein. Ouais, donc sûrement des Allemands. Imagine si c'était occupé pendant la guerre par des Allemands ici. Ils sont restés. C'était pas impossible en soi. Ça, c'est quoi? C'est un sèche-cheveux à l'ancienne? Ouais, c'est un sèche-cheveux. Regarde, l'intérieur, quand il est étrange, il y a des pics. Ça, tu vois, c'est un truc que nous, les hommes, on ne pourrait pas comprendre. Mais toutes les femmes savent très bien à quoi ça sert. Ah ouais. Je serais incapable de dire à quoi ça sert, mais j'ai déjà vu. Ok. C'est vrai. Assez glauque ça ici. Hein. Ouais. Tu explores le château abandonné de nuit. C'est pas la même ambiance. Sûrement des personnages ici qui vivaient à l'époque aussi, du coup. Et là, on est dans la pièce avec l'énorme tache de moisissure et le lustre qui est vraiment beau. Je sais pas ce que ça pouvait être ici. Regarde, là, on a du japonais. C'est japonais. Encore de l'allemand. Et à l'intérieur, c'est écrit en allemand. Et là, c'est quoi? Ouais, c'est encore de l'allemand. Donc, ouais, définitivement des Allemands qui vivaient ici avant de mystérieusement disparaître. Il existe de nombreux manoirs ou maisons en France dont les propriétaires ont mystérieusement disparu, et ce manoir ne fait pas exception à la règle. En effet, malgré nos nombreuses recherches et demandes dans le village auprès des habitants, personne ne savait vraiment qui habitait dans ce manoir abandonné. Il se faisait apercevoir de temps en temps mais ne communiquait pas vraiment avec les habitants de cette petite commune française. Au fur et à mesure de l'exploration, nous comprenons pourquoi les habitants de cet endroit étaient si discrets avec son voisinage. Il semblait ne pas être originaire de la France, ce qui peut expliquer ce clivage par rapport au reste des habitants. Mais aujourd'hui, plus personne n'a de nouvelles des habitants du manoir que nous explorons aujourd'hui. Certains disent qu'ils sont décédés, d'autres qu'ils sont partis. Mais aujourd'hui, plus aucun bruit ne résonne entre ces murs, hormis les quelques animaux qui ont élu domicile ici, et le plancher qui craque sous le poids des explorateurs qui s'aventurent ici. Et en continuant d'explorer ce manoir, on va tomber sur les premières chambres, et on va voir qu'il reste tout à l'intérieur. Il y a une porte ici. Peut-être que c'était la cuisine. Ah, ce serait le plus logique à côté de la salle à manger. Waouh.
Oh, elle est flippante, hein. Oh là, l'odeur, elle est bizarre. Ouf. J'ai rarement senti ça en odeur. Donc ici, on voit qu'il y a pas mal de mobilier ici qui a disparu, t'as vu? Ouais. On voit les traces. Et sinon, tout a été foutu en bazar. On a de la roue de vélo, on a un énorme ventilateur à plafond, des chaussures. Plein de trucs qui ont été foutus là. Là, regardez dans les placards, on a encore des mélanges de condiments, on a de l'ail, de la petite sauce, du sel. On a vraiment tout. Il y a des billets de train qui datent de 2004. C'est assez éloigné, mais pas non plus énormément éloigné. Ouais, vu l'état du château. Ouais, c'est ça. Regarde tout ça, là. Ah ouais. Tous les médicaments. Ouais, donc encore une preuve. Ah, 2015, hein. Pas de 2017, hein. Ouais, 2007. Ça a 6 ans en 2017, donc c'est vraiment hyper récent. Ok. Je crois qu'il nous reste une dernière pièce à aller voir par là. Ouais, t'as vu toutes les toiles d'araignée ici? Ouais. Et là, le papier le plus récent qu'on ait trouvé, c'est 2017, donc 6 ans. Et j'ai du mal à croire que ça fait seulement 6 ans que c'est abandonné. Moi, j'y crois pas. Mais Ouais. pourquoi des papiers de 2017 auraient été déposés ici? Ou alors, les personnes qui vivaient ici vivaient alors qu'il y avait déjà énormément de moisissures. Ce qui est bizarre. Et là, ce salon, vraiment, je pense qu'on en a pas assez parlé, mais il est vraiment magnifique. Ouais. C'est dingue. Et là, on a une dernière petite pièce. C'est peut-être là que menait la petite Ouais, je lucarne. pense. Ouh, c'est une très belle chambre. C'est vrai? C'est la Master Suite. Oh! Heureusement qu'on l'a pas loupé. C'est pas ici que mène le petit cadre. Waouh, waouh, waouh. Waouh! Ici, ça vit. Oh, c'est grand. Mec, c'est génial comme chambre. Hein. C'est tellement magnifique. On a l'aspirateur à l'ancienne. Tu vas me dire qu'en 2017, il n'y avait pas plus récent que ça. On a des fringues. Oh là là. On n'a pas de fringues. Ok, on va pas toucher à ça. À 2 doigts de s'écrouler la maison. Hein. Ouais, elle est pas à l'aise. Hein. Et là, regarde, on a encore des personnages japonais. Donc c'est peut-être des Allemands qui aimaient beaucoup, beaucoup voyager. Parce qu'on retrouve pas mal de trucs des pays extérieurs à la France. Et même en soi, pas un seul papier lié à la France. Vraiment, pour l'instant, à part les documents administratifs, il n'y a rien Ouais. qui parle de la France. Et là, Alors qu'on est vraiment au cœur de la France. magnifique lit avec ces tableaux qui n'ont pas bougé. Regarde-moi cette chambre quand même. Après avoir fini d'explorer le rez-de-chaussée et avoir trouvé des ouvrages assez particuliers comme vous l'aurez vu, on va décider de monter à l'étage dans lequel on va faire pas mal de nouvelles découvertes. Et là on va passer à l'étage et on peut voir en fait, en arrivant à l'étage et même dans le salon ici, je sais pas si t'as vu, mais il y avait des barres en métal pour solidifier le bâtiment. Ah non, j'ai pas vu. Donc je pense qu'ils ont tenté quelques rénovations avant l'abandon. Mais je pense que ça a été complètement abandonné parce que ça devait coûter beaucoup trop cher. Ah, c'est grand, il y a 2 étages. C'est grand mais ça a l'air beaucoup plus vide par ici. C'est bizarre parce que le 2e étage a l'air d'être En travaux. complètement muré. Ouais, et en travaux aussi. Alors regarde ça, on dirait qu'ils avaient vraiment commencé une très bonne rénovation, il y a des pots de peinture, etc. On a une giga baignoire. Oh la vache. C'est vraiment ça, un charme. Waouh, elle est tellement belle cette chambre. Et ce genre de lit. Et là regarde, encore une fois, ils sont où? C'est au Japon? Bah ouais. Et il y a quelques japonais. Et le type au milieu a une bonne tête d'allemand. Ah ouais? Ouais. Donc c'est peut-être le propriétaire vu qu'il est au milieu et peut-être un investisseur. Ça veut dire que là encore une fois il n'y a que des livres Que des livres en allemand. Enfin, un seul truc en français. C'est rare, enfin c'est même peut-être la première fois qu'on trouve quelque chose en France mais avec qui n'a rien de français finalement. Ouais. Non, c'est étrange. Là, la petite salle de bain, à quoi ça ressemble? C'est bien, genre... Petite baignoire, pas besoin de plus. C'est sympa hein. Ouais, en plus, je pense que dans l'une des chambres, il y a l'accès terrasse, regarde. Donc, Ah tu peux ouais. avoir une petite terrasse, enfin un petit balcon. Il y a carrément une terrasse. Ça sera au niveau des Et il me semble que de l'autre côté il y a une terrasse encore plus grande, exposée au soleil. Alors, faut pas être grand, hein. Ouais. Waouh, mais c'est un truc de ouf. Mec, Voilà, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. la chambre elle est incroyable. Avec ces lits vraiment à l'ancienne, je pense en bois. Oh la chambre. On a un- Et tout ça ça a été abandonné du jour au lendemain.
Et imagine sur le tableau, tu vois, carrément, de la dame, on avait l'habit qu'elle portait, genre. Imagine, on avait le truc, genre, ça aurait été vraiment C'était fou. un peu angoissant. Et là, on a les valises à l'ancienne, hein. Ouais. Belle valise en cuir. Et évidemment, que des livres en allemand. Et bah oui. Je pense qu'on a répondu à la question de quelle nationalité étaient les propriétaires. Mais on n'a pas répondu à la question de comment ils ont disparu. Et là, la chambre de l'angoisse, mec. Tu sais, c'est Ah la ouais. chambre où tu te fais séquestrer, genre on t'attache quelque part, tu restes un mois attaché à un... Mais vraiment, on dirait que oui. quelqu'un a été séquestré ici. Avec le truc qui pend là. Et en s'aventurant au 2e étage, on va pouvoir accéder à une chambre puis à une salle de bain qui va nous mener sur une terrasse où on aperçoit d'ailleurs la caravane qui est juste en bas. On ne sait pas pourquoi elle est là, mais en tout cas elle n'a pas bougé depuis que ce manoir a été abandonné. Et elle est vraiment totalement recouverte de ronces, et pour la végétation, c'est carrément impressionnant. Ok, là, on a du coup sur la petite terrasse qu'on avait vue à l'avant, ce qui est très étrange, c'est qu'il n'y a pas de porte. On peut seulement passer par une fenêtre. On va pas rester là trop longtemps parce que les voisins peuvent nous voir. On voulait vous montrer de haut quand même le camping-car en bas. Regardez-moi ça. Totalement perdu dans la végétation. Et là, tout le reste du château. Et regardez, il y a vraiment... il n'y a pas de porte. Ouais. C'est un peu étrange. C'est très étrange. Ouais. Si des gens ont des explications sur pourquoi ça a été fait comme ça, à l'époque, parce qu'il y a forcément une raison. En tout cas, moi je ne sais pas. Ah ouais, là on a accès à l'autre terrasse. Là c'est totalement en bordel. Et là il y a une terrasse incroyable ici. C'est un peu chaud, mec. Oh, il fait super chaud, mais il fait 8000 degrés à peu près là, non? Peut-être 8050. Regardez, là on a la vue du château depuis l'extérieur. C'est beau, hein. C'est donc ça le petit chemin dont tu me parlais là tout à l'heure? Ouais, regardez là. Là il y a un petit chemin dans les ronces qui mène à notre propriété. On sait pas du tout si c'est abandonné ou pas, mais On va être curieux, on va aller jeter un œil ça vaut après. le coup d'aller voir. Et là derrière tout ce bazar, on retrouve encore une fois un mobilier d'époque. Waouh, Vraiment impressionnant, hein. incroyable. Encore une fois, on va arrêter d'en parler des livres parce que vous... Oh, en anglais. En anglais, tiens. En anglais, on l'avait pas eu celle-là. Et là, on a une fresque. Il y a le parquet qui grince terriblement sous nos pieds, c'est flippant. Et le plus flippant, mec, je viens de croiser ses yeux. Ah, la petite fille. Ouais. Ouais, attends, le parquet il s'effondre sous Ouais, nos avec ses pieds là. petits yeux et ses petites joues bouffies. Ouais. J'avoue qu'il est... Là, tu es du côté où elle te regarde pas, mais tu sais, moi, je me fous là. Ça y est, je suis possédé. Me voilà. Déjà, elle a un peu un Ah ouais. strabisme. Et j'ai l'impression qu'elle regarde encore plus à droite et genre en mode attention, quelque chose qui va arriver par ta droite. Pas cool, la petite fille. Pas cool. Et on continue à se balader dans les pièces qui sont vraiment assez lugubres, avec une peinture qui s'effrite sur les murs. Et on va encore tomber sur pas mal de pièces totalement laissées à l'abandon, avec encore tous les meubles. Notamment une chambre avec une peinture qui va nous... Enfin, c'est pas vraiment une peinture, je crois que ça a été, Ouais, ça a été tissé. ça a été tissé et c'est très mystérieux. On avait remarqué qu'il y avait encore un 3e étage qui ressemblait plus à un grenier qu'autre chose, mais qu'il avait l'air plutôt muré. On va quand même décider de s'y rendre et l'ambiance va être encore plus terrifiante que les 2 étages dans lesquels on se trouve déjà. Déjà, l'état des escaliers est abominable. Il y a quelques marches qui sont pas droites, tu vas le sentir. J'ai pas envie de passer à travers le plancher. Ah là, ça fait vraiment grenier. On a tout foutu au hasard. Avec la... Ouais, cette robe blanche. Oh, la robe blanche elle est flippante Ah, comme c'est ça. pas cool de faire ça, les gars. Il y en a pas mal de Plein de- bazar, en fait. Hein. Ouais, plein de trucs qui ont été entassés ici. Et je pense qu'il doit y avoir vraiment de tout et de rien ici. Regardez tous les cartons qui sont là. Regarde l'état de la toiture ici, ce qui explique Ouais. les infiltrations d'eau aux autres endroits, quoi. Là, il y a une pièce avec pas grand chose. C'est étrange qu'ils aient mis du carrelage comme ça, à Ouais. cet endroit-là. Vraiment, tout craque sous nos pieds, c'est terrifiant. Et là, il y a encore une grande salle avec juste rien. Oh, la chaleur, Ouais, c'est étouffant. Hein. juste une chaise, C'est là que les gens se séquestrent, une en fait. gamelle. C'est bizarre. Et là, la vue de la propriété. Et après avoir découvert le grenier, tous les objets qui s'y trouvaient et les vêtements qui flottaient, et c'était assez flippant ça,
on décide de quitter cette maison abandonnée pour partir faire plus d'exploration. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous avez un lien en description qui vous donne le droit à une période d'essai pour profiter de toutes les fonctionnalités premium de MyHeritage. Donc foncez en découvrir plus sur votre famille, vous allez voir, c'est passionnant. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration. C'est Gabriel et Quentin. Bye bye.